La BNF conserve un nombre important de manuscrits de Khalila Wadimna, 6 en arabe, 8 en persan et 1 en turc ottoman. Le manuscrit dont nous allons parler ce soir, le arabe 3465, est le plus remarquable, il est aussi le plus ancien. Le manuscrit a été rapporté d'Égypte par Benoît de Maillet, qui était consul au Caire. Donc ce manuscrit est entré en 1738 dans les collections de la bibliothèque. Le manuscrit en lui-même est daté du XIIIe siècle. Ce manuscrit a été réalisé pendant la période ayoubide, donc en Égypte ou en Syrie, par différents indices codicologiques que nous donne ce manuscrit. Nous savons que ce manuscrit est arrivé en Égypte à une époque plus ou moins ancienne et que probablement les peintures les plus tardives et toutes les réfections du manuscrit ont été faites en Égypte au XVIIe siècle. Khalila Wadimna est un miroir des princes, c'est-à-dire un texte destiné à la bonne éducation morale et politique des souverains. Donc derrière les fables se cache tout un discours politique beaucoup plus complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que Khalila Wadimna, qui est extrêmement célèbre dans l'ensemble du monde arabo-musulman et aussi persanophone et aussi turcophone, a gardé aujourd'hui encore ces deux dimensions. Une dimension enfantine, fable, et puis quelque chose, un discours beaucoup plus engagé, beaucoup plus politique. Il est orné de 98 miniatures, 90 datent du XIIIe siècle et 8 autres ont été faites plus tardivement. Et dans ces 8 autres, 4 au début et 4 à la fin, on peut probablement reconnaître la main de 2 peintres différents. L'histoire des peintures est aussi complexe que l'histoire du texte. C'est-à-dire qu'on a également, sans doute, un premier terreau fertile, probablement issu d'une tradition orale, qui s'est peut-être développé en même temps que le texte littéraire, des images que l'on va retrouver dans des vestiges archéologiques très anciens. Certaines de ces images, une partie de cette iconographie, va se retrouver dans les manuscrits de Khalila Wadimna à partir du XIIIe siècle. Pourquoi à partir du XIIIe siècle ? Parce qu'on n'a pas de Khalila Wadimna illustré avant le XIIIe siècle. Donc finalement, ces Khalila Wadimna illustrés que nous avons, et particulièrement ceux qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, font partie des plus anciens vestiges de la peinture de manuscrits arabes. Cette étude matérielle des Khalila Wadimna s'inscrit dans le cadre du plan triennal de recherche de la BNF et elle doit s'achever à la fin de cette année. Donc c'est une étude de longue haleine qui englobe l'analyse comparative de 6 manuscrits. Donc le but de cette étude sera de tenter de répondre à 2 questions. Donc une première question qui sera de comparer la palette des 2 peintres tardifs de l'arabe 3465 pour vérifier qu'il s'agit bien de 2 peintres différents. Et une deuxième question qui va consister à comparer la palette du 2e peintre tardif de l'arabe 3465 avec la palette de l'arabe 3470 parce que des similitudes tant du point de vue du style que des palettes de couleurs qui ont été utilisées, en fait, sont nettement visibles. Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons opté pour la fluorescence de rayons X, qui est une méthode d'analyse sans contact et non destructive. Et en complément de ces analyses, nous allons utiliser la spectrocolorimétrie, qui est très utile pour identifier certains pigments verts et bleus qui sont difficiles à analyser en fluorescence de rayons X. Cette technique de la photographie infrarouge est très utile parce qu'elle rend visible des éléments importants qu'on ne voit pas normalement lorsque l'on étudie les différentes étapes de réalisation d'une peinture. Ce texte de Khalila Wadimna a eu une longue postérité dans le monde arabe, puisque de ce premier manuscrit datant du XIIIe siècle, on arrive jusqu'au XVIIIe siècle, et donc toute une tradition s'est conservée dont nous pouvons voir les différents signes et les différentes techniques de copie en regardant à la fois les modèles les plus anciens et les copies plus tardives que nous possédons.